effectivement, pourquoi les rendez-vous de la cervelle? La question est extrêmement juteuse. Tout simplement parce que la cervelle, c'est du cerveau qui se mange. C'est-à-dire qu'on a eu cette volonté un peu conceptuelle d'apporter à la fois la nourriture philosophique et la nourriture gustative. Alors, le mythe de la caverne, toi aussi, c'était un peu difficile pour toi. Hein, c'est pour ça que tu es cuisinier. Ah oui, sinon il serait pas. C'est-à-dire qu'en parallèle, on va préparer des plats, on va manger en même temps. Là, il y a un a priori extrêmement négatif de la philosophie. On voit tout de suite le côté prise de tête, le côté on ne comprend pas, c'est trop difficile. Justement, c'est d'aller complètement à l'encontre de ces préjugés, puisque avec Lia Dubucheron, qui est, je dirais, la princesse de la vulgarisation. Et moi, je viens préciser et corriger, parce que Fred, quelquefois, a de bonnes mauvaises idées. De cette manière, est-ce qu'on est dans le mythe de Platon, dans la caverne, quand on fait ça, par exemple? On les emmène comme ça. Et moi, je suis ce que j'appelle l'agent pertinentiel, c'est-à-dire que j'essaie d'apporter, de faire un parallèle entre la dimension philosophique, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les textes, et parfois le quotidien. Mais parle de la moquerie. Parle. Mais parle, je t'en prie. Parle comme les Grecs. Mais vas-tu parler de la moquerie? Veux-tu mourir? Le public sera chasseur et je serai un petit peu son chien fidèle qui va chercher la bête et va lui rapporter. Nous sommes sous la terre, nous sommes dans le chaos, donc nous sommes dans le ventre de la mer, dans le ventre de G. Et si par exemple il sait faire une imitation de Spinoza, qu'on est sur un thème de Spinoza, eh bien il sera le bienvenu. Évidemment, on ne va pas lui dire non, ne fais pas ton imitation de Spinoza, même si elle est mal faite.